Bonjour Catherine. Bonjour Philippe. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu d'où est venu ce besoin-là de lancer un projet comme Oui dans ma cour. Il faut dire que moi, je travaille pour Vivre en Ville. Donc, c'est les directeurs, entre autres Christian Savard, Jeanne Robin, qui ont réfléchi ce projet-là avec le reste de l'équipe. Et moi, je le coordonne. Et dans le fond, ça fait 25 ans quand même que Vivre en Ville travaille à des meilleures pratiques pour avoir des milieux de vie complets, de qualité, qui permettent des modes de vie faibles en carbone, des saines habitudes de vie. Donc, on travaille depuis longtemps sur ces questions-là, avec les municipalités, entre autres. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on finit par voir arriver des projets qui correspondent sur le territoire aux caractéristiques comme la densité, la proximité, près des transports en commun, bien, il peut y avoir de l'opposition citoyenne. Même si le projet correspond à plein de caractéristiques environnementales, puis répond aux besoins des Québécois, entre autres en logement. Fait que cette opposition citoyenne-là fait un frein, finalement, à un mode de développement qu'on veut voir arriver pour contrer l'étalement urbain, qui est la densification de nos villes au bon endroit. C'est très important. Okay, donc, c'est vraiment un obstacle à la mise en œuvre de bonnes solutions, qu'on pourrait dire, que vous essayez de contrer. Exactement. Donc, Vivre en Ville se veut la voie des collectivités viables. Puis pour aller vers des collectivités viables, nos recherches, la littérature nous amènent à dire qu'il faut densifier nos villes. Densification verte, bien sûr, on ne le fait pas n'importe comment, mais ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y avait un manque de dialogue constructif sur ces questions-là. On était vraiment dans l'opposition. Donc, puis il y avait aussi une démonisation de certaines parties, donc les méchants promoteurs qui veulent faire du profit. Là, je caricature, bien sûr, mais aussi les municipalités qui veulent juste des taxes, les méchants citoyens aussi qui vont être perçus comme s'opposant à tout, le pas dans ma cour. Donc, nous, on a pris un peu le contre-pied de ça, puis on a dit oui dans ma cour. Et la question, c'est à quelles conditions sommes-nous prêts à dire oui dans ma cour? Et une des étincelles, c'est entre autres un projet à Québec où un groupe communautaire avait travaillé avec les citoyens. Un groupe communautaire avait travaillé avec le promoteur pour ajouter du logement social. On avait vraiment un projet intéressant qui répondait à des besoins du quartier. Et les voisins ont dit non, ça va bloquer notre vue, alors que le zonage permettait du 6 étages, je ne me rappelle plus exactement, qui allait de toute façon bloquer les vues. Okay. Mais là, il demandait peut-être 2 étages de plus. Bon, donc on était dans une dynamique où il y avait beaucoup de désinformation, puis finalement, il n'y a pas eu de logement social dans ce projet-là. Donc, oui, on a densifié, mais on n'a pas répondu à tous les objectifs de développement durable. Donc, on voulait rentrer dans la mêlée. OK. Puis le programme ou le projet Oui dans ma cour, est-ce qu'il a été inspiré d'autres expériences à l'étranger ou des choses comme ça? Absolument. Donc, il y a tout un mouvement en Amérique du Nord qui s'appelle Yes in my backyard. Donc, on n'est pas allé chercher très loin, mais des fois, on n'a pas besoin du titre le plus original. Donc, Oui dans ma cour en anglais. Donc, c'est un mouvement vraiment diversifié. Des fois, ça part de la base, c'est des groupes communautaires, la culture du oui, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir, donc très ouvert. Des fois, c'est des promoteurs qui veulent construire puis qui promouvoient ce mouvement-là. Ils peuvent inclure aussi la société civile là-dedans. Il y a aussi il y avait l'initiative BIMBY, Built in My Backyard, pour la densification des villages en milieu rural en France. Oui, en France. Puis il y avait aussi QIMBY, Quality in My Backyard. Donc, c'est Brent Oderian, l'ancien urbaniste en chef à Vancouver, qui parle du fait que si la construction sont de qualité, même si c'est de la tour, si ça crée des milieux de vie de qualité qu'on apprécie, bien, ça va être accepté, plus acceptable. Okay. Ça joue sur l'acceptabilité sociale, disons. C'est tous des projets ou des programmes qui visent à améliorer l'acceptabilité de projets qui, dans ce cas-ci, sont positifs en principe pour une collectivité. Exactement, exactement. Puis, bon, le terme acceptabilité sociale, je pense que les étudiants vont en discuter, mais de plus en plus, on s'en va vers l'adhésion, la question d'adhésion. Ouais. C'est à une vision plus qu'à un projet. Bon, il y a différents aspects de ça, mais en effet, on parle d'acceptabilité. OK. Puis concrètement, ça fonctionne comment, là, quand vous embarquez dans cette initiative-là, Oui dans ma cour, avec une collectivité? Oui, bien en fait, il y a 3 volets au projet. Informer et mobiliser. Il y a outiller. Donc, on a mis des outils en ligne. On a une plateforme web, ouidansmacour.québec, où il y a une section outils. Il y a entre autres un questionnaire d'évaluation à l'intention des citoyens pour qu'ils soient en mesure d'évaluer avec une sorte de grille de développement durable. Est-ce que le projet immobilier qui s'en vient, ça répond aux caractéristiques du développement durable? Et sinon, bien, comment je peux
demander plus des améliorations, dans le fond, dans le projet, en 6 objectifs. Donc, une grille d'analyse qui est un peu dans notre tête, à nous, les urbanistes à vivre en ville, mais qu'on a voulu vulgariser puis traduire en préoccupation quand un projet de densification arrive. Puis ça, c'est le deuxième volet, donc outiller. Informer, mobiliser, là, le premier volet, on a donné des conférences, on est allé à la rencontre des acteurs du milieu qui sont très diversifiés, là. Autant des groupes de la société civile, des citoyens, des élus, des promoteurs, les intervenants en santé, énormément de monde. Puis le troisième volet, qui est effectivement l'accompagnement des collectivités. Donc, on a fait un appel à candidature et on a accompagné 6 collectivités. Donc, 4 municipalités qui voulaient travailler avec leurs citoyens sur l'acceptabilité sociale de leur densification et un promoteur citoyen, donc une coopérative qui voulait voir le jour dans le quartier Saint-Sauveur à Québec et un groupe citoyen à Gatineau. Et on a vraiment une répartition géographique, puis on a aussi une répartition des échelles d'intervention. Au début, on pensait vraiment intervenir à l'échelle d'un projet immobilier. Puis finalement, on s'est dit, on pense que c'est mieux de discuter de la densification à l'échelle d'un quartier, voire d'une ville. Okay. Parce que oui, dans ma cour, ça fait petite échelle de toute façon. Fait que c'est un peu contre-intuitif de penser ça à l'échelle de plus large. Une agglomération, par exemple, ça deviendrait peut-être un peu désincarné pour un modèle comme celui-là quand même. Bien, c'est sûr que les gens vont se mobiliser dans un contexte d'opposition quand ça se passe effectivement dans leur cours. Maintenant, le concept de cours est parfois très grand. Puis c'est beaucoup une question de perception, d'appropriation de l'espace. Puis il y a aussi la question de, finalement, être capable de mobiliser les gens à une autre échelle, parce que c'est à cette échelle-là que la densification prend son sens. Oui. Parce que si on veut densifier les milieux de vie déjà habités, densifier, ça veut dire amener plus de logements dans des quartiers déjà construits. Hein, ça ne veut pas dire nécessairement faire de la tour. Bien, si on veut faire ça, c'est parce qu'on ne veut pas s'étaler sur les terres agricoles, sur les milieux naturels. Puis quand les gens disent « mais ça coupe des arbres dans notre quartier », oui, il faut réduire la coupe d'arbres, mais si on ne construit pas dans les quartiers déjà habités, bien, on va construire dans des forêts. Puis là, je ne vous dis pas combien d'arbres on coupe. Merci beaucoup. Merci.